Alors, Parashat Vaïgash, le dit Tevet. Dans cette période, on parle beaucoup du sujet de la Achdout, du Shalom. Le slogan en Eretz Israël, c'est Beyachad. C'est quoi le slogan? Dov? Beyachad nenatseach. Ensemble, on va gagner. C'est parce que tout le monde a compris que dans cette période, les Baté Mikdashot ont été détruits surtout par la haine gratuite. Pourtant, même dans le Baïd Rishon, dans le premier temple, c'est pas la raison principale. Mais la Gemara a dit qu'il y avait déjà de la haine entre les responsables, entre les gouverneurs, entre les gens qui étaient importants. Et donc, dans cette période, voilà, maintenant, chacun, c'est sûr, quand tu parles de Ve'ahavta le re'acha kamocha ou de la Achdout, chacun, il dit « j'adhère ». Automatiquement, on est d'accord, Raphaël? Chacun. Mais on adhère tant que personne nous a embêtés. Le problème commence quand quelqu'un nous a embêtés, quand quelqu'un nous a vexés, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Là commence tout le débat. Est-ce qu'on va dire Achdout ou on va pas dire Achdout? Qu'est-ce que vous dites? Alors, l'exemple de Yosef Hatzadik dans la paracha de cette semaine est flagrant. Et flagrant, est extraordinaire de lire à plusieurs reprises. C'est comment Yosef, on a l'impression au départ que Yosef s'est vengé de ses frères. Et même quand j'ai demandé comme ça à des gens pourquoi Yosef, il a fait tous ces galères à ses frères, Vaïgash, Yehuda, il a dû se disputer avec lui avec des arguments et ils ont failli passer en guerre. Tellement Yosef, il a tiré la corde sur ses frères. Il voulait leur prendre Binyamin alors que c'était... Ils sont descendus pour attraper Yosef, ils vont perdre Binyamin aussi alors qu'ils savaient c'est quoi la douleur de leur père. Et Chaz Veshalom, d'expliquer une chose pareille, quand dans les versets, explicitement il est marqué que Yosef il dit à ses frères, ne vous attristez pas, ne vous mettez pas en colère. Sachez que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici pour nourrir le monde et vous nourrir à vous. Et il y a même un Rashi plus fort plus tard qui leur a dit qu'est-ce que vous avez peur? 10 bougies n'ont pas pu éteindre une. Vous voulez que une éteint 10? C'est énorme. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, tellement il avait la Emouna que tout c'est Mina Shamaim, qu'il leur a dit mais même si je voulais me venger, je peux pas. C'est pas moi, c'est pas nous qui décidions quoi que ce soit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il le répète plusieurs fois. Vous avez pensé faire du mal. D'accord. Mais Elohim, Chashava Letova. Akadosh Baruch Hu l'a pensé pour le bien. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé là. C'est la force de Yosef Hatzadik que Parinck, qu'il n'a pas gardé rancune envers ses frères. Il n'a pas gardé rancune. Il était mévater et pas, bien sûr parce qu'il voulait leur pardonner, mais parce que il savait que tout était du ciel. Il a compris que tout était du ciel. Et par un qui ne va pas se venger d'eux, mais même il va s'inquiéter d'eux. Et c'est là la grande chose. Akadosh Baruch Hu, même quand on est en train de fauter, Akadosh Baruch Hu continue à nous faire vivre, continue à nous nourrir. La Gemara a dit, Erech Hapaim, tellement il est patient, des fois un homme, il va avoir un enfant d'une Avera. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je te laisse faire, libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Et Erech Hapaim. Donc, Yosef, Parinck, il ne s'est pas vengé de ses frères, mais il s'est inquiété d'eux. Une raison pourquoi il a fait la circoncision à tous les gens d'Égypte. On a donné 2 autres raisons très importantes la semaine dernière, mais la raison simple que Rashi ramène, c'est pour pas que ses frères, quand ils arrivent en Égypte, on les appelle des étrangers. Pourquoi il a fait déménager toute la terre d'Égypte? Il a acheté leur terre et il a fait déménager toute la terre d'Égypte. Pourquoi? Pour pas que ses frères ils se sentent des étrangers, quoi. À tel point tu t'inquiètes du jour où tes frères vont venir, mais tes frères ils t'ont vendu. Mais il a senti que c'était ça sa mission, c'était ça son rôle, et il a cherché le mieux pour ses frères. Il y a même le Nachmanide qui donne la raison, nous on a donné d'autres raisons encore Shabbat dernier, de Rav Hirsch, etc. On a parlé de ça, mais la raison que ramène le Nachmanide, pourquoi Yosef
n'a pas envoyé des messagers chez son père pour lui dire qu'il est en vie. Il savait combien son père était attaché à lui et la tristesse qu'il pourrait avoir. Et il n'a pas envoyé dire. Pourquoi? Pour pas que ses frères se fassent maudire. Donc tu te prives de ton père, de tout ce que tu peux avoir. Pourquoi? Pour ne pas faire du mal à tes frères qui t'ont vendu. C'est énorme, c'est incroyable. Et ça va encore plus loin que ça. Dans Vayechi, quand tout le monde s'interroge, ici on écoute des cours après la tefila, donc tu es le bienvenu. Vayechi, Yaakov est malade et il cherche à appeler Yosef. Et où est Yosef? Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Une des raisons qu'on ramène encore pourquoi Yosef n'était pas là, il évitait d'être trop à côté de son père, de peur qu'il lui pose la question comment tu es descendu en Égypte, et qu'il devra lui dire la vérité et qu'il va maudire ses frères. Regardez jusqu'à où va la grandeur de Yosef Hatzadik. Il y a celui qui se venge pas, il y a celui qui se met pas en colère, mais quand même il a rancune, il se renferme, il se renferme, comme il dit le Messilat Yesharim. Tu haïs pas ton ami, ton frère dans ton cœur, comme toi. Il dit pourquoi les deux psukim sont collés? Il dit parce que le Yetzer Hara avec ses ruses, il te dit bon, ne te venge pas, mais on n'est plus des amis. Ou si on devient quand même des amis, on va plus parler comme avant. Il va essayer de laisser un écart et un froid entre les gens. La Torah dit non, quand je te dis ne déteste pas, c'est ve'avta l'ereacha kamocha, le langage du Messilat Yesharim, kamocha mamash, comme c'était avant. Et si il t'a fait du mal, c'est mina shamaim. C'est très dur, comme dit le Messilat Yesharim, c'est pas facile. Et pour ça, quand je dis les gens croient que quand on parle de hardout, de shalom, c'est beau, c'est un très beau discours, mais le concrétiser sur le terrain, quand il y a un problème de shalom baït, quand il y a une dispute, quand il y a un écart, quand quelqu'un il te vexe, il dit le Messilat Yesharim, l'homme il prend énormément à cœur et il est énormément blessé quand on touche à son honneur. C'est vrai, ça touche très très profond, des fois ça peut perturber. Et malgré tout, il dit que c'est Rat Melech. Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu peux, donc c'est que tu peux. Si Akadosh Baruch Hu a dit que tu dois, c'est que tu dois. Et tu dois aller dans ce chemin-là. La force de Yosef, c'est de toujours se rappeler que Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves. Prenez un exemple. Hier, quelqu'un il m'a raconté, c'est un proche, qu'il a loué une voiture et la voiture était de mauvaise qualité et elle est descendue tout seul toute la rue. Quand il est descendu, parti acheter un petit truc en Israël, la voiture est descendue tout seul toute la rue. Alors, il est sorti comme un fou et tout. Il était sûr qu'il a oublié le frein. Il voit que le frein, il est levé. J'ai levé le frein. Tu vois, des petits trucs comme ça, des fois, qui arrivent à la personne sans imaginer. On peut amener une tonne d'exemples. Quelqu'un que j'ai vu cette semaine, un bus, il a dévié de 3 voies et il lui a envolé sa voiture de 6 mètres avec un bébé dedans et des histoires qui peuvent arriver à Shem Ishmor. Kadosh Baruch Hu, des fois, il voit qu'il y a une xéra sur la personne. Et à la place de le laisser galérer, il lui envoie un petit nisayon, un petit bisayon. Comme ça, une méprise. Ça fait très très mal. À la place de quelque chose de plus grave. Un homme, s'il voyait le plan divin, il aurait dit merci, Otra Hashem qui a naftabi. Il y a un pasouk sur ça. Sur ce sujet-là, le pasouk qui dit Otra Hashem qui a naftabi tashuv yatra utachnachameni. Je te remercie Hashem que tu m'as frappé, parce que ta main, j'ai vu ta main derrière qui m'a sauvé. Si un homme y réfléchissait à ça, mais jamais il se serait vexé. Il dit, le prophète, il dit, je donnerai ma joue à ceux qui veulent la frapper, parce que je sais qu'est-ce que ça me sauve par derrière. Donc ça, c'est le côté profond des choses, le secret. Qu'est-ce qui se cache quand Yosef Hatzadik qui dit Elokim chashava letova, Akadosh Baruch Hu l'a considéré pour le bien. Mais nous, notre travail, c'est ça. On appelait ça, les Balei Moussar appelaient ça Hatava bimkom akpada. Celui qui arrive à monter parinque, ne pas rendre du mal, mais rendre du bien à la place du mal.
Il y a à la yeshiva là-bas, ils faisaient un travail sur eux-mêmes. Que quand quelqu'un il allait, il lui mettait un paquet de bonbons sur son lit. C'était un travail qu'ils faisaient pour apprendre à rendre du bien contre du mal. Parce que celui qui a compris le bonheur que c'est, la vérité que c'est, et combien la Torah nous le demande, alors il va aller essayer d'aller à l'encontre de la nature et de faire au contraire du bien à l'autre. Al-Kol Panim, quand on parle de Hardout, hier soir on était à une fête, il y avait là-bas, c'est dans la salle, ils ont fait une très belle comme ça, toile énorme sur tout le mur, où ils ont choisi le passouk Ine Matov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad, en hébreu et en français. Et au milieu, tu sais c'est quoi le passouk? Voici comment est beau quand des frères sont... Et au milieu, c'était écrit en rang comme ça, Marabi Akiva, Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi, Zeklal Gadol Batora. C'est un travail constant. On vit, on confronte, on est tous les jours avec du monde, on est tous les jours chez soi à la maison. Il y a tout le temps des humeurs qui montent, qui descendent, des changements de situation, des oublis, et ça peut entraîner. Donc on est constamment dans ça. Et c'est un travail qu'on ne peut pas dire une fois je l'ai fait, et ça y est, je suis tzaddik. Ce que oui on peut faire, et ça c'est un grand secret que je dis aujourd'hui, c'est être dans une shita. Shita, ça veut dire un chemin de vie. Ça veut dire je suis dans une shita où chaque fois où il y aura quelque chose, je pardonnerai. Peu importe là, je pardonnerai. Quand un homme il prend ça comme un chemin de vie, il veut travailler là-dessus, oui, quand il est dans une grande amertume et il se met en colère, et là il se rappelle, il réfléchit, il se rappelle, il dit ah, mais j'ai pris sur moi d'aller dans le chemin de la Torah et d'être mévater. Comment ils ont dit plusieurs Gdolé Israël, on était jeunes et on a vieilli. On n'a jamais vu quelqu'un qui a perdu du fait d'être mévater, de laisser passer. Combien d'histoires qui peuvent durer, qui peuvent faire de la peine, qui peuvent... En même temps, ils peuvent juste tourner la page et l'affaire est terminée. Quel bonheur quand on peut le faire. C'est pas rien qu'une avodat Hashem, c'est aussi, on dit, une réalité. Celui qui prend conscience, c'est aussi un bonheur naturel, tout simple. Parce que combien un homme fait des choses exprès, combien il ne les fait pas exprès. Et même quand il les fait exprès, combien il a réfléchi. Est-ce qu'il n'était pas de mon Dieu? Et même s'il a voulu faire du mal, comme il dit à Yosef à ses frères, vous avez pensé faire du mal, vous avez fait du bien à la fin. Et c'est pas vous qui l'avez fait, parce que vous n'aurez jamais pu le faire. C'est parce que Dieu vous a donné les capacités de le faire. Donc votre responsabilité ne m'intéresse plus. Parce qu'au final, c'est Hachem qui vous a envoyé, et que vous avez fait que du bien. Qu'est-ce que dit Shmuel? C'est le secret du vitour, c'est le secret du shalom, c'est le secret de la ahava. Et si ce jour-là, on souhaite faire tchouva par le jeûne de Asara Betevet et reconstruire le Bet Amigdash, Bekarov, c'est la première chose à faire, c'est prendre sur soi dans un chemin de vie. Comme je vous ai dit, c'est pas facile. Dès que ça arrive, vous connaissez l'histoire, hein, Yohan, du Rav qui disait à ses élèves, faut pas avoir peur des chiens, faut pas avoir peur des chiens. Si un jour vous voyez un chien qui aboie, vous dites le pasouk qui est marqué dans la Torah, ou les chol Israël, lo yecheratz, qu'élève les cholos. Hein, c'est un pasouk qui dit que sur les Bnei Israël, les chiens ne criaient pas à la sortie d'Égypte. Vous dites ça, c'est une ségoula, le chien il te lâche. Un jour il est sorti avec eux, se promener avec les enfants, et un chien qui est arrivé en train de crier, le Rav il s'est sauvé. Alors les élèves ont dit, mais tu nous as dit de dire le pasouk. Il dit, mais j'ai tellement eu peur du chien que j'ai oublié le pasouk. J'ai oublié, j'avais plus quoi dire. Ça veut dire que c'est beau de le savoir, mais c'est une avoda. C'est une avoda. Donc Bezrat Hashem, Chazak venit Chazek, et qu'Hashem envoie les Nissim et Niflaot, la Yeshua et la Geoula. Lanu l'chol Israël. Amen. Shabbat Shalom u'mevorach.